L'année dernière, nous avions découvert, qui vient de sortir en collection de poche cette année, le livre de S. Remain, Le Doute. Alors S. Remain, c'est un journaliste anglais, très connu là-bas, et qui s'est lancé l'année dernière dans le thriller et dans le policier avec notre plus grand bonheur. Le personnage, c'est un peu comme Sanja Delzong, le personnage principal de ses livres, c'est l'endroit, le lieu, l'atmosphère. Alors Le Doute, ça se passait sur une île écossaise. L'histoire, c'était un couple qui essayait de revivre sur cette île complètement perdue en Écosse, parce ils avaient des jumelles comme enfants. Il y a une des deux qui disparaît, qui est décédée par accident, ou pas, on ne sait pas. Pour essayer de refaire leur couple et tout ça avec avec l'enfant rescapé, ils vont sur cette île déserte en Écosse. Une description de l'Écosse, des embruns, des rochers, de la tempête, enfin c'est absolument glaçant comme atmosphère, jusqu'à découvrir ils commencent à douter de savoir laquelle des deux jumelles est morte et pourquoi et tout ça, puisqu'ils sont vraiment jumelles inreconnaissables, et ils se prennent à douter que c'est pas celle qu'ils pensaient qui est morte. C'est un bouquin absolument fantastique et absolument détonnant, et il nous revient cette année avec un autre, La Menace. C'est pareil, ça se passe plus en Écosse, mais tout à fait dans le bas, en Cornouailles, avec une femme qui épouse un riche, brillant avocat, et ils vont se réfugier, un peu comme dans Le Doute, dans une espèce de maison somptueuse, perdue au fin fond de la Cornouaille, près des falaises et tout ça. On a l'impression d'avoir déjà lu ça, mais c'est une atmosphère, c'est pareil, avec une description de la Cornouaille, des choses qui se sont passées dans des mines, enfin donc il y a un côté historique vrai que moi personnellement je ne savais pas. Il a déjà été marié, elle a disparu, c'est un peu le fantôme de son épouse qui revient ou pas dans la fameuse maison en Cornouailles, genre un peu Downton Abbey, 22 pièces et je ne sais combien de balcons. Et là on est tout à fait dans l'ambiance Hitchcock, soupçon avec Cary Grant, dont la femme soupçonne dans le film s'il va pas la tuer et tout ça, s'il est pas bizarre, ou alors Rebecca de Daphné du Maurier. En référence littéraire, c'est tout à fait ça. On est tout à fait dans une ambiance très british, très anglaise, années 30, 40, absolument superbe. Il a un talent fou, il est beau comme un dieu pour les dames, ce que ça peut intéresser. Il sera là exclusivement pour nous au mois de juin à Saint-Maur. Il se fait un plaisir de venir parce que vraiment c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, parce qu'il est journaliste, reporter et qui n'est pas là souvent. Et il a exprès dégagé une journée sur son agenda pour venir à Saint-Maur, pour remercier aussi le public français de l'accueil qui lui avait été réservé l'année dernière. C'est un auteur à ne pas manquer, à ne pas louper. C'est absolument superbe. Assez classique de facture, mais on est un peu dans le roman anglais traditionnel à la Agatha Christie et tout ça, au suspense, avec une pointe quand même un peu plus moderne, et surtout une description toujours des lieux où se passent les histoires, qui nous donnent vraiment l'impression que les lieux sont un personnage entier et complet du livre. La Menace de Tremain.